Bonjour à toutes et à tous, je suis Sorine, j'ai 16 ans et aujourd'hui nous allons parler éducation. Comme vous le savez, le 20 novembre 2019, pour les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, une trentaine d'associations et d'organismes concernés par ces questions-là se sont rassemblés dans le cadre de la dynamique de la Convention aux actes, pour échanger et remettre à des politiques des propositions d'actes pour faire avancer les choses. Je suis Romane Maher, bénévole à l'association J'ai d'encre. Si nous sommes donc ici, c'est pour faire un état des lieux, un an après, de ce qui a été fait ou non. La défenseure des enfants Geneviève Avenard a annoncé à la rentrée de 2019 que 100 000 enfants vivant en habitat précaire n'étaient pas scolarisés en France. Monsieur Bloch, qu'est-il prévu pour faciliter leurs inscriptions scolaires? À Paris, nous inscrivons tous les enfants à l'école, sans exception, parce que le droit à une éducation est un droit essentiel, c'est un droit fondamental. C'est l'un des premiers droits de chaque enfant. Et de ce fait, quelle que soit la situation des enfants, lorsqu'ils sont hébergés dans des centres ou lorsqu'ils sont domiciliés par des associations, nous faisons de telle sorte qu'ils soient scolarisés au plus près de l'endroit où ils résident. Que fait la France pour développer les accès à l'éducation pour les enfants atteints de handicap? À Paris, c'est une préoccupation prioritaire pour nous de permettre l'accueil des enfants en situation de handicap, dans la responsabilité qui est celle de la ville, c'est-à-dire d'assurer l'accessibilité des locaux scolaires. Nous avons tout un calendrier, un agenda, comme on dit, d'accessibilité qui nous permet chaque année d'effectuer des travaux conséquents dans nombre d'établissements scolaires. Mais il n'y a pas que le handicap physique, il y a d'autres types de handicaps qui amènent à ce que nous formions des animateurs, des personnels, notamment sur les temps qui sont de notre responsabilité, qui sont les temps périscolaires. Nous voulons vraiment à Paris, et nous avons encore évidemment beaucoup de choses à faire, que ce qu'on appelle l'école inclusive ne soit pas seulement dans les discours, mais se retrouve également dans les actes. Le confinement de mars à mai 2020 a entraîné la fermeture des écoles. Monsieur Bloch, pouvez-vous nous dire quelles conséquences cela a-t-il eu sur les 12 millions d'élèves en France? La période dite de confinement a été vécue par beaucoup d'élèves dans des conditions difficiles. Et de ce fait, dès que nous avons pu réouvrir les écoles, on les a d'ailleurs quasiment toutes réouvertes dès le 14 mai, et nous avons pu également assurer partout la restauration scolaire. Il a fallu accompagner un certain nombre d'élèves qui avaient perdu tout contact avec l'institution scolaire. Nous avons pour ça des dispositifs, notamment d'aide en français ou en mathématiques, à travers... Et puis évidemment, comme on a beaucoup parlé d'enseignement à distance, c'est l'effort que nous avons voulu porter avec l'éducation nationale en prêtant des tablettes, en permettant d'ailleurs ultérieurement d'en distribuer plus d'un millier pour équiper des enfants et leurs familles qui étaient démunis de tout outil numérique. Nous avons aussi pensé évidemment à la nécessité qu'ils puissent également bénéficier d'une connexion. Donc nous allons continuer cet effort à travers un mouvement plus global qui s'appelle Paris classe numérique, et il existe de plus en plus nombreux ce qu'on appelle des ENT, des espaces numériques de travail qui amèneront à ce que l'enseignement distanciel puisse se développer et surtout que tous les enfants soient égaux face à cet enseignement à distance. Et puis nous l'avons vécu lors du déconfinement, on s'est aperçu que la cour de récréation, le réfectoire, était aussi important que la salle de classe, et nous savons combien l'école est évidemment et d'abord un lieu pour apprendre, mais aussi un lieu où se construisent les relations sociales, les relations aux autres, et c'est tout cela que nous avons à l'esprit pour que vraiment tous les élèves soient égaux dans de pareilles circonstances. Quelles sont les mesures qui vont être mises en place afin d'encourager les élèves en décrochage scolaire ayant subi les difficultés du premier confinement à revenir sur les bancs de l'école?
On a voulu en quelque sorte assurer une continuité entre la fin de l'année scolaire, le 3 juillet, et la rentrée scolaire du 1er septembre, parce que souvent les enfants qui avaient rencontré les plus grandes difficultés durant le confinement étaient aussi ceux qui ne pouvaient pas forcément partir en vacances. Et de ce fait, nous avons maintenu et même amplifié notre dispositif des centres de loisirs. Et puis, nous avons une très belle opération qui s'appelle Toutes et tous au collège, c'est les vacances, qui vise plutôt les collégiens et qui ont permis, durant les 2 mois d'été, dans un centre de collège à Paris, de proposer des activités très diverses, culturelles, citoyennes, sportives. Et de ce fait, ce lien de sociabilité, en quelque sorte, n'a pas été rompu. Et je pense que la rentrée scolaire 2020 s'est faite dans de meilleures conditions pour tous ces élèves.